Puerto Colón. Et là, un géant chargé de containers. Ah, il en transporte, hein, des petites boîtes. Et nous sommes toujours en attente de la traversée de Panama par le canal. Nous sommes donc entre les deux Amériques et là, nous voyons passer un clipper, un bateau magnifique, des bateaux rares comme il n'y en a plus. Alors voilà, lui il a fait sa traversée là. Il vient du Pacifique et c'est un bateau français. Ah non, c'est un bateau italien, vert, blanc, rouge, magnifique. Et nous sommes ici toujours à Colón. Alors un jour il nous manque tel papier, et puis l'autre jour il faut aller dans tel bureau, et puis encore dans tel bureau. Si on passe par un agent, il nous prend entre 2 et 400 $. Bon. Ça va bien se passer. Et encore un. Encore un géant. Les géants des mers. Ah. Chargé à bloc. Voilà, nous le 16 mai, mercredi 16 mai 2012, et nous remontons le canal. On n'est pas encore arrivé aux écluses, on va approcher bientôt. Voilà, là on voit quelques rives, c'est un peu un contre-jour, je sais pas ce que ça va donner. Tout à l'heure on avait un crocodile, par là-bas. Ah, il nous a pas attendu. Voilà, nous approchons des écluses. Alors, on va être derrière ce gros-là et à côté de ce cata-là. Super yacht. Voilà, on approche tout doucement, on attend un peu. Voilà un crocodile sur la plage. Là, j'ai fait un zoom. Mais... ici, c'est bien un crocodile. Là. C'en est bien, hein? Ouais, ouais. Ah ouais, chouette. Il se repose sur le sable. Pas l'heure de la baignade, hein? C'est bronzette. Ah, la végétation est bien verte. C'est vert tout du long. Très vert. Alors, on le voit un peu mieux le crocodile. On est dans l'écluse. C'est l'écluse, là on est l'eau monte. Là c'est le rebord. De l'écluse. Là c'est le gros bateau qui est devant nous et le super yacht qui est à côté de nous. Alors, on est côte à côte avec lui. Ah, c'est un grand, hein. Il y a du monde qui nous regarde, on est filmé. Là l'écluse, ça monte assez vite l'eau. Hein. Il y en a 3 passés, après il y a un grand lac et il y en a 3 autres encore après. Là c'est les écluses montent. Voilà, là on avance. Voilà, vous voyez l'arrière. Là, on avance. Alors, on refait la même manip que tout à l'heure. On se remet à côté du catamaran, le super yacht, et derrière le gros. Il y a Gérard là-bas. Notre ami qui nous aide, Yvan. Il y a l'advisor, le pilote, Aurélie et Alexandre qui est à l'avant. Il faut du monde pour manœuvrer tout ça. Voilà les grandes portes de l'écluse.
Alexandre qui se prépare pour lancer l'amarre à nos voisins du super yacht. On n'est que deux à passer sur la largeur. Voilà l'approche. Alors Alexandre va le lancer à l'avant et notre ami Yvan sur l'arrière. C'est en préparation. Hop. C'est bon. Accroché. Ferme. Ah, le passage est assez rapide. Ça y est, fini l'Atlantique. C'est marqué Canal de Panama, c'est écrit en français. Incroyable, non? On arrive dans la 3e écluse du premier groupe d'écluses. C'est la 3e montante. Voilà, à chaque fois, il faut faire les mêmes manipulations, les mêmes manœuvres. Alors les rails là sur les côtés là, c'est pour maintenir les gros bateaux, les gros cargos, pour les maintenir bien dans l'axe de l'écluse. Et la 3e écluse se ferme. Ça y est. Voilà, comme je vous disais, les cargos ils sont maintenus par comme des petites locomotives sur rail. Alors c'est fixé sur le milieu et puis ils maintiennent de droite à gauche pour pas que ça tape de chaque côté. Ah, le mur du canal. Voilà, on est en haut des écluses. On est perché. On est au plus haut du canal. Ah, les portes sont fermées. Il y a d'autres bateaux qui arrivent derrière. Ça y est, on sort, on entre dans le lac, c'est l'intermédiaire entre les groupes d'écluses. Ouais. Voilà. Gérard là-bas avec le pilote. Voilà, nous sommes entre les deux groupes d'écluses le jeudi 17 mai. Alors c'est plein de petits îlots au milieu. Alors, il y a un petit rayon de soleil, j'en profite pour filmer un peu. Un petit îlot désert, il y a même des palmiers dessus. Il y a des petits îlots, c'est quoi des... Je suis tout d'herbe. Ah, des petits îlots. Ah, toujours dans le canal, dans le grand lac. La forêt est vierge, il n'y a personne n'habite là-dedans. C'est sauvage. Oh, c'est immense. Hein. Là, il y a un petit coin de pelouse où ils ont mis un panneau d'alignement pour la navigation. On pourrait presque mettre la petite maison là devant la pelouse. Voilà, toujours dans le lac Gatun, ça s'appelle. C'est entre les deux jeux d'écluses. Là, je vous filme un peu la végétation. C'est très vert, très très vert. Et il n'y a personne dedans. Ce matin, on a entendu les singes. Quand on était au mouillage, on était sur une grosse bouée. Une bouée énorme. Les singes, on les entendait juste au lever du soleil. Ça fait des cris bizarres. Toujours dans le lac Gatun. Alors ça change parce que là on est dans de l'eau douce. Alors, pour laver la vaisselle, pour se laver les mains, c'est beaucoup plus agréable. Gérard s'est baigné hier soir, enfin, il faisait nuit. On lui a fait peur en disant qu'il y avait des crocodiles. Parce qu'il y en a dans le lac. Mais ils sont discrets, on ne les voit pas.
vol de pélicans. Les pélicans. Elles sont hauts dans le ciel, alors je suis obligé de faire un zoom. Un petit coin de pelouse, là où l'homme est intervenu au milieu de la forêt sauvage, la forêt primaire. C'est pour l'alignement, pour la navigation encore. Voilà, les bruits. Là, notre bateau qui nous suit. De petits îlots au milieu de l'eau. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment sauvage, désert et personne. Personne. Un creux. Et personne ne peut mouiller parce qu'on ne peut pas rester au milieu du canal. C'est le passage entre les deux groupes d'écluses. Enfin, ça préserve la nature, c'est parc national. Non, même sur un petit îlot, il y a des palmiers. Ils sont arrivés tout seuls. Ah, des petites îles désertes, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a encore une autre. Une petite île déserte. Là, un crocodile. Et où mon doigt? Je l'ai raté, je ne l'ai pas vu descendre de la petite plage. Dans la petite plage là. Puis Gérard, le pilote, qui nous dit un crocodile, un crocodile. Bon ben. Alors il est allé dans l'eau. Il a entendu le bruit du moteur. Et alors il est là. Voilà, quelques visiteurs sur le bateau. Au temps de la traversée. Toujours du lac. Alors il y a son compagnon qui est dans la boum. Ah oui, on le voit dépasser. Il y a un petit oiseau dans la baume. Ouais, on voit sa tête. Voilà, ils sont tous les deux là. Hop, il est parti. Bon, il va revenir. Ça y est.